Tu veux perdre du poids, tu fais ce qu'il faut, tu fais attention, mais tu ne vois pas les résultats arriver. Tu te demandes qu'est-ce que tu fais de mal. Peut-être que tu fais une de ces erreurs sans le savoir. Et ce sont les plus courantes qui bloquent littéralement ta perte de poids. Alors bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais te donner les 5 erreurs à absolument éviter si tu veux perdre du poids durablement. C'est le vrai secret pour enfin voir ton corps se transformer. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Clevcar, je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, on va aller droit au but. Je vais te donner ces erreurs, celles que je vois les plus fréquemment. Avant de te donner ces 5 erreurs à absolument éviter, je t'invite à venir me rejoindre sur mon groupe privé. Pourquoi je t'invite à aller là-bas? Parce que je vais organiser d'ici quelques jours un challenge gratuit de 15 jours pour tout déchirer avant la rentrée. L'objectif de ce challenge, c'est vraiment de passer à l'action et de mettre en place des actions concrètes pour commencer dès maintenant à réussir ta perte de poids. Parce que on se connaît. Au mois de septembre, on va être dans le rush, ça va être la folie. Donc, autant se préparer maintenant. Il nous reste encore quelques semaines cet été, donc c'est le moment de se poser et de travailler sur soi. Je te mets un lien directement en description. Ce challenge est totalement gratuit. Il va se passer dans le groupe privé. Donc viens nous rejoindre. À l'intérieur, tu n'as que des femmes déterminées à réussir leur perte de poids. Si toi, t'es pas déterminé, ça sert à rien de venir. Là-dedans, on prend que des femmes qui veulent passer à l'action. Je te mets tout en description. Donc, allons-y pour ces erreurs qu'il faut absolument que tu évites. Parce que moi, je les vois très souvent avec les femmes que j'accompagne. L'erreur numéro 1, manger très peu, pas assez. Tu es en mode perdre du poids, donc tu retires les féculents le midi, tu retires les féculents le soir, tu retires tout dans ton assiette. Tu laisses que de la salade avec une petite tranche de blanc de poulet ou du poisson. Non, ça fonctionne pas. Si en plus tu as 40 ans et plus, ça fonctionne pas. Faut arrêter ça. L'erreur numéro 1, c'est vraiment ça. De partir du principe que comme tu veux perdre du poids, il faut que tu supprimes tout dans ton assiette et que tu te mettes en mode tout contrôle. Tu dois améliorer la qualité de ton assiette. Ça, c'est évident. Tu dois faire en sorte d'avoir des assiettes rassasiantes aussi. Mais surtout, tu dois avoir un équilibre alimentaire qui soit cohérent. Cohérent par rapport à ton mode de vie, ton mode de fonctionnement, tes envies, ta culture. On arrête les régimes drastiques à 4 sous qu'on trouve sur Insta et autres pour aller vite. Non. Crée un équilibre alimentaire qui te ressemble, consistant, rassasiant, qui te donne de l'énergie. Ce qu'il faut, c'est que tu manges mieux, pas moins. Deuxième erreur que je vois très souvent, c'est celle de sauter un repas parce qu'on a craqué. Sauter un repas pour compenser les écarts qu'on aurait fait. Ça, c'est une mauvaise idée. Déjà parce que tu envoies le mauvais message à ton cerveau. En gros, tu t'es fait plaisir, donc maintenant, c'est punition. Non. Ton cerveau, il a pas, ton cerveau, ton corps, rien n'a envie d'être puni. Donc, s'il te plaît, si jamais tu as fait un craquage, c'est pas grave. Ça fait partie des aléas de la vie. Ce qui va se passer, c'est que juste, tu vas rééquilibrer ton assiette suivante. C'est tout. Tu rééquilibres et tu vas l'ajuster en fonction de ta faim et de ton rassasiement. C'est-à-dire que si tu as pris un gros goûter, d'accord, qui était un petit peu expressif, un peu copieux, un peu funky, ok, et que tu as un petit peu débordé, déjà, tu vas attendre d'avoir un peu faim pour commencer à manger. Tu vas pas manger 2 heures plus tard, déjà. Et en fonction du moment où tu vas manger, tu vas adapter ton assiette par rapport à ta vraie sensation de faim. Si tu as faim normalement, tu vas manger normalement. Si tu as une petite faim, tu vas adapter ton assiette pour avoir une petite assiette. Si tu as une grosse faim, bah dans ce cas-là, tu vas adapter pour remplir cette grosse faim. C'est tout. Et si tu t'aperçois au moment où tu es en train de manger que finalement, il y en avait un petit peu trop dans l'assiette, eh ben, tu acceptes de t'arrêter, même s'il en reste. En gros, tes curseurs, c'est vraiment ta faim et ton rassasiement. Il faut vraiment que tu partes du principe que chaque repas est là pour t'aider à rééquilibrer. C'est une opportunité pour toi pour rééquilibrer ton alimentation. Ce n'est pas là pour te punir. La troisième erreur que je vois très souvent, c'est se priver de ces aliments plaisir. Partir du principe que, comme tu es en perte de poids, il faut enlever les féculents, enlever le pain, enlever le sucre, enlever tout ce qui pourrait te faire plaisir. En gros, il n'y a plus rien dans tes placards, il n'y a plus rien dans ta vie, c'est ta salade verte. Non, c'est voué à l'échec. Tu vas tenir une semaine. Tu vas tenir peut-être un mois. Mais au bout du 2e mois, tu en auras marre, tu vas craquer et là, tu vas déborder.
L'idée, c'est de garder cette petite soupape, en fait, parce que de temps en temps, tu peux te faire plaisir et le plaisir n'est pas forcément lié aux cochonneries. Ça aussi, c'est hyper important parce que tu peux prendre autant de plaisir avec un bon plat préparé maison, avec des aliments sains, goûteux, qui est rempli de couleurs et rempli de goût. Tu peux prendre autant de plaisir que manger un carré de chocolat avec des noisettes et du caramel, beurre salé dessus. Tu peux prendre autant de plaisir. Donc c'est hyper important aussi de commencer à avoir une autre lecture sur les aliments. C'est pas forcément les cochonneries qui sont bonnes et quand c'est sain, eh ben c'est pas bon. Parce que dans la réalité, bah c'est vrai. Tu peux te faire un bon plat à maison, tu vas l'apprécier autant que si tu manges une glace. Donc c'est hyper important de un, pas catégoriser les aliments et surtout laisser cette porte au plaisir de manière générale. Dis-moi si tu es d'accord avec moi en commentaire. Et de plus, je peux t'assurer que plus tu vas te priver des aliments qui te font plaisir, et ça va être un terrain idéal pour les compulsions. Parce que tu as envie de manger quelque chose, mais tu t'interdis de le faire. Et donc, quand tu vas le manger, forcément, ça va déborder. Donc, ça va te créer de la frustration, tu vas pas être contente, tu vas être dans le foutu pour foutu, et c'est le bordel. Donc, accorde-toi ces plaisirs, parce qu'ils font partie aussi de ton équilibre. Quatrième erreur que je vois très très souvent, ça va être celle de faire du sport pour brûler les écarts. En gros, tu montes sur ta petite machine elliptique qui te dit, OK, si tu fais 2 heures d'elliptique non-stop, tu vas pouvoir éliminer les 500 calories que tu as mangées juste avant. Non, ça marche pas comme ça. Ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Oui, ça t'indique des calories. Ça t'indique ce que tu as dépensé comme énergie, ce que tu as consommé comme énergie. OK. Mais ça fait pas un décompte avec les calories de tes aliments. Ça marche pas comme ça. Donc, tu n'as pas besoin de faire plus de cardio pour éliminer le Kinder Bueno. Non. Déjà, premièrement, parce que ça crée une espèce de lien toxique. Encore une fois, on est dans le schéma de la punition. Je me suis fait plaisir, donc je dois me punir. Il faut que ce soit dur. Il faut que je transpire. Il faut que je le paye. Non. Non. Le sport, il n'est pas là pour que ce soit ta punition, ta sanction. Il est là pour t'accompagner dans ta démarche de perte de poids. Il est là pour faire en sorte que tu te sens de mieux en mieux et encore plus connecté avec ton corps. Si à chaque fois que tu manges quelque chose, tu vas taper le tapis derrière pour éliminer, t'envoies encore une fois le mauvais message. T'envoies le mauvais message. Aujourd'hui, ce qu'il faut que tu construises, c'est une relation saine avec le sport. D'ailleurs, je t'inviterai à à écouter 2-3 épisodes sur le sujet que j'ai laissé sur ma chaîne YouTube où c'est important d'avoir cette connexion avec ton corps et le sport. Voir le sport autrement qu'un outil de perte de poids. L'erreur numéro 5 que je vois très, 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 très souvent, c'est celle de se juger à chaque faux pas. Mesdames, mesdames, mesdames tout contrôle, mesdames qui veulent tout maîtriser, qui veulent tout gérer, qui veulent que tout soit en béton armé, que rien ne dépasse, mesdames les perfectionnistes. Ce message s'adresse à vous. Arrêtez de vous juger à chaque faux pas. Parce que ce petit soldat-là, autosabotage qui est sur votre épaule, qui est en train de vous juger, vous êtes une mauvaise fille, vous faites pas assez bien les choses, vous n'y arriverez jamais, bla 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 bla. Ce petit soldat, c'est lui qui vous empêche de perdre du poids. C'est lui qui vous sabote. C'est lui qui vous met des bâtons dans les roues. Parce que vous ne serez pas parfaite. Parce que votre équilibre alimentaire ne sera pas parfait. Parce que le plan d'action que vous allez mettre en place ne sera pas parfait. Mais c'est pas la perfection qui compte, c'est la régularité. C'est le fait de créer cette ligne-là, ce fil rouge que vous allez suivre étape par étape, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois pour atteindre votre objectif. Le plus important, c'est de garder le cap. Pas que ce soit parfait. Vous n'avez pas besoin de vous focaliser uniquement sur l'assiette, uniquement sur les petits détails du quotidien pour réussir votre perte de poids. Il faut que vous preniez de la hauteur. Aujourd'hui, à tes 40 ans, à l'aube de tes 40 ans ou 40 ans et plus, tu es une femme beaucoup plus accomplie. Tu te connais. Tu sais ce qui fonctionne avec toi et ce qui ne fonctionne pas. Alors prends de la hauteur et regarde où est-ce qu'il faut que tu travailles sérieusement sans te taper sur les doigts. Quelque chose de durable, quelque chose qui puisse se construire dans le temps. Et si tu as besoin d'un plan, si tu ne sais pas par où commencer, déjà, tu peux commencer par me rejoindre dans le groupe privé. Le challenge va commencer dans quelques jours et là, je vais te donner des étapes claires, simples à mettre en place tout de suite pour obtenir des résultats. Bien sûr,
c'est gratuit. Et en attendant, si cette vidéo t'a plu, bien sûr que je compte sur toi pour la liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Bisous, bye bye.